Comment on fait pour prendre les bonnes décisions dans un monde aussi incertain? C'est la question qu'on se pose tout le temps, non? Est-ce que je devrais lancer ce nouveau produit, investir là-dedans, ou plus simplement, est-ce que je prends un parapluie aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger au cœur des outils qui nous aident à transformer ce hasard en choix bien plus éclairés. Et pour nous guider dans tout ça, notre fil conducteur, ça va être l'ouvrage de référence Statistiques et probabilités de Jean-Pierre Lecoutre. C'est un peu notre boussole pour naviguer dans cet océan d'incertitude. Et c'est important de le dire tout de suite, le but ce n'est pas juste de mémoriser des formules, c'est de comprendre. Comme le dit si bien cette maxime, c'est en faisant, en appliquant ces idées, qu'on finit par vraiment les maîtriser. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir de quoi on parle, il faut revenir aux sources. Et vous allez voir, les origines de tout ça sont assez inattendues et même complètement distinctes. D'un côté, on a la statistique. Elle est née d'un besoin très concret, celui de l'État, status en latin, de compter sa population, ses richesses, bref, de gérer. Et de l'autre côté, on a les probabilités. Et là, l'ambiance est différente. On est dans les tripots, avec des joueurs qui veulent juste comprendre les jeux de dés pour gagner, deux mondes, la gouvernance et le jeu, qui vont finir par se rencontrer de manière assez fascinante. Et ces deux histoires n'ont pas du tout avancé au même rythme. Imaginez, les recensements, ça existe depuis des millénaires. Mais l'analyse mathématique du hasard, la vraie, elle n'arrive que bien plus tard, au XVIIe siècle, avec des génies comme Pascal et Fermat. Aujourd'hui, bien sûr, ces deux fleuves se sont rejoints pour former cet outil surpuissant qu'on connaît. Bon, pour dompter le hasard, la toute première étape, c'était quoi? Eh bien, c'était de trouver comment en parler. Comment on met des mots, des chiffres sur quelque chose d'aussi flou que l'incertitude. Il fallait inventer un langage. Alors, la base de la DAS, c'est de lister tout ce qui peut arriver. Absolument tout. C'est ce qu'on appelle l'ensemble fondamental. Pour un simple dé, c'est facile, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. En définissant clairement cet univers des possibles, on pose en fait les règles du jeu. On sait de quoi on parle. Et une fois qu'on a ce cadre, eh bien, on peut sortir l'outil classique, la fameuse règle de la place. La probabilité qu'un truc arrive, c'est tout simplement le nombre de façons dont ça peut arriver, divisé par le nombre total de résultats possibles. C'est simple, c'est élégant et c'est incroyablement puissant. Mais, et c'est un très gros mais, attention, cette règle toute simple ne marche que si chaque résultat a exactement la même chance de se produire. Pensez à la loterie. Il y a deux issues, soit on gagne, soit on perd. Ça ne veut pas dire qu'on a une chance sur deux de devenir millionnaire, hein. On serait bien content si c'était le cas. Il ne suffit donc pas de compter les issues, il faut aussi savoir si elles sont aussi probables les unes que les autres. Alors là, c'est un point super important, une confusion qu'on fait souvent. D'un côté, il y a les événements incompatibles. Ils ne peuvent pas arriver en même temps. Si on lance un dé, on ne peut pas faire un 1 et un 6. C'est l'un ou l'autre. De l'autre côté, il y a les événements indépendants. Ce sont des événements qui ne s'influencent pas du tout. Le résultat de mon premier lancer de dés n'a aucun impact sur le deuxième. C'est une distinction qui est fondamentale pour la suite. Bon, maintenant qu'on a ce langage de base pour parler du hasard, on va pouvoir quitter les tables de jeu, les dés, tout ça, et s'attaquer à des choses un peu plus complexes, le monde réel. Et pour faire ce grand saut, il nous faut un concept absolument central, la variable aléatoire. En gros, c'est une astuce qui transforme des résultats, comme pile ou face, en chiffres. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'une fois qu'on a des chiffres, on peut leur appliquer toute la puissance des mathématiques. On peut calculer des moyennes, des écarts, bref, on peut les analyser sérieusement. Et c'est là que la vraie magie opère. C'est le principe de l'inférence. L'idée, c'est qu'en observant un tout petit groupe, un petit échantillon, on peut en déduire des choses sur un groupe beaucoup plus grand, sur toute une population. C'est un peu le super pouvoir de la statistique. C'est comme un détective qui, à partir de quelques indices, arrive à reconstituer toute l'histoire. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, ça nous amène à l'une des choses les plus cruciales qu'on fait dans la vie, prendre des décisions. Surtout quand les enjeux sont énormes. Allez, mettons-nous dans la peau d'un ministre un instant. Le dilemme est de taille. Il faut décider s'il faut lancer un grand plan de relance. Le truc, c'est qu'on ne sait pas à 100% si l'économie est vraiment en récession, ce qui justifierait le plan, ou si elle est déjà en expansion. Et on ne peut pas être sûr à 100%. Et là, on voit bien que chaque décision comporte un risque. Il y a deux types d'erreurs possibles. Si on ne fait rien alors qu'il y a une récession, on risque de laisser le chômage exploser. Mais si on relance alors que l'économie va bien, on risque de créer une inflation galopante. Dans les deux cas, les conséquences sont lourdes. Et c'est là que les statistiques changent tout. Fini l'intuition, le « on verra bien ». On met en place un véritable processus rationnel. D'abord, on pose deux hypothèses claires, récession contre expansion.
Ensuite, on fixe une règle de décision objective, basée sur les données. Et surtout, on calcule la probabilité de se tromper pour chaque scénario. Autrement dit, on arrive à quantifier le risque. Et ça, c'est un pouvoir de décision immense. Ce qu'il faut retenir, au fond, c'est que les statistiques, ce n'est pas juste une branche des maths qu'on étudie à l'école. C'est une méthode, une manière de penser systématique qui nous donne des moyens de gérer l'incertitude et, au final, de faire de meilleurs choix. On a donc ces outils incroyables pour quantifier l'incertitude, pour la maîtriser en quelque sorte. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut tout calculer? Ou est-ce qu'il y aura toujours une part de mystère, une part du monde qui, par nature, échappera toujours à nos équations? C'est une bonne question sur laquelle réfléchir.